Cinéphiles, salut! En ce moment se déroule le 33e Festival international d'Amiens. Alors si vous êtes dans la région, renseignez-vous, c'est pas fini, et la programmation est riche. Contrairement d'ailleurs aux sorties de la semaine qui font un peu relâche avec ces quelques nouveaux films à l'affiche. On notera tout de même le retour de Sir Polanski avec La Vénus à la fourrure. Au casting du film, Emmanuel Seigné et Mathieu Amalric. Ce film raconte la naissance de l'obsession d'un réalisateur pour une actrice. Ce film était en lice pour la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. De l'action pour les deux films suivants, Évasion, la confrontation entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, est signé Michael Astrom. Un architecte doit s'évader d'une prison dont il a lui-même dessiné les plans et découvrir qui l'y a envoyé. Pour ce faire, il va s'allier à un autre détenu et affronter une meute de gardiens sadiques et corrompus. Ridley Scott, son film Cartel, a envahi les salles de cinéma avec sa bande-annonce qui se veut sulfureuse et pleine de testostérone. À l'écran, Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem et Brad Pitt. Un casting donc chaud bouillant pour raconter l'histoire d'un avocat qui se retrouve à transporter de la cocaïne d'une valeur de 20 millions de dollars pour régler ses problèmes d'argent. Battle of the Year de Benson Lee, c'est un film musical Battle of the Year tenu chaque année en France et certainement la plus grande compétition mondiale de breakdance. Seulement aucune équipe américaine n'a gagné depuis 15 ans. Eden de Megan Griffiths, 1994. Une adolescente américano-coréenne, Yuan Jae, passe la soirée dans un bar du Nouveau-Mexique où un jeune homme séduisant lui offre un verre et lui propose de la raccompagner chez elle. On ne la reverra plus. Au rayon comédie, cette semaine, je vous propose le film Doute de Yamini Lila Kumar avec Benjamin Biolay, Lara Guirao, Christophe Barbier. Il s'agit d'un film français sur la vie moderne, sur les couples, sur l'amitié et le doute. Puis Les Rencontres d'après minuit de Yann Gonzalez. Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante, travestis, préparent une orgie. Et puis également cette semaine de documentaire, Il était une fois une forêt de Luc Jacquet qui nous invite à la découverte inédite de forêts tropicales primaires. Et Le Dernier des Injustes, un documentaire de Claude Lanzmann qui met en scène ses entretiens avec Benjamin Murmelstein en revenant à Theresienstadt, la ville donnée aux Juifs par Hitler, un ghetto modèle, ghetto mensonge élu par Adolf Eichmann pour leurrer le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon ciné et à la semaine prochaine.